Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 37e causerie sur la Bible autrement et la 10e sur Qoheleth. Après avoir longuement abordé le contexte de Qoheleth et le sens que cette œuvre cherche à nous révéler, nous avions relié Qoheleth avec Job, montrant ainsi la similitude frappante qu'il y a entre les deux œuvres. Et là, nous tentons une tentative un peu folle de montrer non seulement le lien qu'il y a entre Qoheleth et Shir HaShirim et le Cantique des Cantiques, donc l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, mais en plus, comment Qoheleth peut être un antidote à la problématique que pose le Cantique des Cantiques. La semaine dernière, nous avions expliqué que tout le problème du Cantique des Cantiques repose sur une idée toute simple, même s'il y a d'autres avis, hein, là je vous donne mon point de vue, qu'il n'y a pas de réelle rencontre. On est presque dans une dimension virtuelle de l'amour, une sorte d'idéologie qu'on se fait, et on est dans une attente de quelque chose. Et lorsqu'il y a une tentative de rencontre, cette tentative échoue. Alors il y a beaucoup de liens à faire avec la littérature, avec le cinéma, etc., où on voit des choses de ce type. Et on avait rapporté un très long texte de Soloveitchik, qui est magnifique, dans son livre Le croyant solitaire, dans lequel Soloveitchik nous explique que la problématique est liée à la question du temps. Vous savez, dans un livre qui s'appelle Fragments d'un discours amoureux, Roland Barthes parle beaucoup de... Alors, ce qui fait Roland Barthes, c'est surtout des fragments de texte qu'il puise un peu à droite à gauche, et il va faire une sorte de patchwork. Et dans cet ouvrage, il nous parle aussi de la question du temps. Il nous rapporte une métaphore que je vais vous livrer maintenant, parce qu'elle ressemble étrangement à ce fameux chapitre 5 du Cantique des Cantiques, où il est question d'une non-rencontre, justement, d'une tentative de rencontre qui n'aboutit pas. Donc il raconte l'histoire d'un mandarin auquel une courtisane lui aurait dit « Je serai à vous si vous acceptez de rester assis sous ma fenêtre sans jour et sans nuit. » Et il va prendre un tabouret, il va s'asseoir sur le tabouret, puis il va attendre. Et arrivé à la 99e nuit, il va prendre son tabouret et partir. Donc il n'y aura pas de rencontre. Alors il y a plusieurs manières d'interpréter ce sujet, mais je le prends en exemple ici, parce que, à mon avis, c'est tiré des cultures asiatiques, donc c'est un conte mystique qui traite évidemment à l'amour sentimental, mais quand on parle d'amour sentimental, la mystique n'est pas loin. Et donc il y a plusieurs entrées qui nous permettent de pouvoir comprendre cet aspect-là. Alors, je fais un petit clin d'œil parce qu'on trouve dans la littérature midrashique quelque chose qui n'est pas directement lié à l'amour, mais qui est lié à ça. On nous raconte que dans le livre des Nombres, il y a eu un épisode malheureux entre Moïse, Aaron et le peuple d'Israël à propos du fait que les Hébreux voulaient boire de l'eau. Et il n'y avait plus d'eau après la mort de Myriam. Et Dieu a ordonné à Moïse de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau. Et ce qu'a fait Moïse, c'est qu'il a frappé le rocher. Alors l'eau a coulé, mais il n'a pas parlé, il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Alors le texte dit, parce que tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple, tu ne rentreras pas, donc ni lui ni Aaron, en terre d'Israël. Ça, c'est la raison que donne le texte, même si on peut gloser, faire de la théologie pour essayer d'expliquer pourquoi. La question n'est pas là, on s'arrête là. Ce qui se trouve, c'est que plus loin, à peu près dans les premiers chapitres du livre de Deutéronome, on s'aperçoit qu'il y a une supplique que Moïse fait à Dieu pour rentrer en terre d'Israël. Et finalement, cette supplique ne va pas être acceptée. Alors, il y a des raisons, etc., mais il va quand même faire cette supplique. Et le Midrash a cette phrase amusante qui ressemble étrangement à ce petit conte là que je viens de vous citer de ce mandarin que rapporte Roland Barthes. Il nous dit, dans le verset, il y a écrit « Va'etranan el Adonai », il a supplié Dieu. Littéralement, « Va'etranan », il a supplié, il a fait une supplique à Dieu. Et « Va'etranan », c'est la valeur numérique de 515 en hébreu. Vous savez que les lettres hébraïques, c'est des nombres. Ça fait 515. Et le Midrash, avec son humour un peu habituel, il nous dit, ça veut dire que c'est parce que le problème de Moïse, c'est qu'il s'est arrêté à 515.
Il aurait continué une de plus et ça aurait été bon pour Dieu. Il aurait fallu qu'il fasse 516. Donc si vous voulez, on a un peu la même logique. Elle lui propose 100 jours et 100 nuits, et lui, il s'en va à la 99e. Moïse, il doit faire 516 prières. On se demande d'où vient ce chiffre, un peu amusant et presque ridicule. Mais lui, il s'arrête à 515. Mais pourquoi il s'arrête à 515? Pourquoi il ne continue pas? Mystère. Donc il y a plusieurs entrées. Alors, je ne vais pas essayer d'expliquer ici Moïse, parce que c'est un détail de ce que je dis. Mais en même temps, vous comprendrez qu'il y a ici une sorte de similitude. Quelle est la similitude? La similitude est liée à la question du temps. Et Soloveitchik relie la question du temps à la question du repentir. Puisque le repentir, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que l'homme prend conscience de son erreur, de sa faute. La conscience de la faute, elle est le premier palier du chemin qui mène au retour. Parce que le mot teshuva, c'est le mot retour en hébreu. Donc le chemin qui mène au retour procède de la prise de conscience de l'erreur, de la faute. S'il n'y a pas de prise de conscience de la faute, il ne peut pas y avoir de chemin de retour. Donc, lorsque le retour il est immédiat, alors il est, nous dit Maïmonide, il est accepté immédiatement, sans attente, même pas le temps d'un clin d'œil. Alors que là, ici, on est en train d'analyser le clin d'œil, justement. Alors que lorsqu'il y a l'homme commence à se produire des circonstances atténuantes, alors il n'y a pas le chemin du retour. Nous avons même une obligation morale et presque même juridique, j'ai envie de dire, de trouver des circonstances atténuantes à nos semblables lorsqu'ils commettent des erreurs. Il y a une phrase dans les Maximes des Pères qui dit « Al tadin et ravrecha, ne juge pas ton prochain, a chetagia limkomo, tant que tu n'es pas à sa place. » Une fois que tu arrives à sa place, tu peux comprendre que toi, à sa place, non seulement tu aurais fait peut-être pareil que lui, mais peut-être que tu aurais fait pire. Donc il est facile de juger les autres quand nous ne sommes pas confrontés à l'épreuve. Mais si nous sommes confrontés à l'épreuve, alors on comprend mieux. Donc vis-à-vis des autres, on doit avoir un jugement bienveillant, un jugement qui va trouver des circonstances, des causes qui permettent de justifier la faute. Pas de justifier, mais de la comprendre. C'est ce que aussi Jésus dit à la fin du sermon sur la montagne, après la récitation du Notre Père. Et dans mon livre sur Jésus, il y a un très long chapitre qui explique ce sujet-là. Mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, cette indulgence est négative. Parce que cette excuse justifie non pas ce qui s'est passé, parce que ça encore ça pourrait aller, mais ça justifie aussi ce qui pourrait advenir de nouveau, parce que voilà, j'ai une raison qui a justifié mon acte. Donc cette raison, je peux l'utiliser dans les fois suivantes pour rejustifier encore une fois mon propre acte. Et le chemin du repentir, même s'il est l'antinomie de la culpabilité, je ne parle pas de culpabilité ici du tout, hein, évidemment, mais je parle de conscience. La conscience de la faute est censée nous donner des forces et au contraire nous libérer d'un sentiment de culpabilité qui lui au contraire nous enfonce. Alors, donc ce que dit Soloveitchik, c'est que cette question du temps, elle est la même que la question du désir amoureux. Le désir amoureux procède d'une réciprocité du désir. Vous avez cette phrase dans le livre des Proverbes, qu'on attribue là aussi à Salomon, donc c'est amusant. Je vais la dire en hébreu et la traduire. Kemaim apanim el panim, ken lev adam la adam. De même que le visage de l'homme reflète son visage dans l'eau, le cœur de l'homme reflète le cœur de l'autre. Il y a une sorte de réciprocité du désir amoureux qui crée un rapprochement. Et là, il y a un problème ici. Dans le fameux chapitre 5 que nous avons lu du Cantique des Cantiques, qui est en réalité la même histoire que cette affaire du mandarin, puisqu'il y a écrit, je vais le relire rapidement parce qu'on l'a déjà vu, « J'étais endormi mais mon cœur veillait, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, ma colombe, etc. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je » Donc, elle ne peut pas ouvrir pour le moment parce qu'elle est occupée. Alors, mon bien-aimé, il passe la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Et donc, je me suis levé pour lui ouvrir la porte. Mais à ce moment-là,
j'ai fait tomber la mire, et mes doigts s'est répandu sur la poignée du verrou, donc ma main elle a glissé. Mais au moment où j'ai ouvert, mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu, j'étais hors de moi. Quand il me parlait, je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Et là, ce qu'elle va faire, la bien-aimée, c'est qu'elle va aller, elle va courir dans les marchés, elle va courir dans les ruelles, elle va chercher son bien-aimé. Enfin. Et là, il y a ici une sorte de concomitance, on pourrait dire pas concomitance, mais une sorte de lien. De lien d'un désir amoureux qui n'aboutit pas, mais pas seulement chez la bien-aimée, aussi chez le bien-aimé. L'amant, lui, il vient, il a fait l'effort de venir. Il tape à la porte. La porte reste obstinément close. La bien-aimée veut ouvrir, mais il y a des empêchements. Ce qu'on appelle en hébreu des ikuvim. Il y a des choses qui l'empêchent d'ouvrir la porte. Au moment où elle y arrive, le bien-aimé est parti. Donc la question est double. Pourquoi le bien-aimé est-il parti? S'il est vraiment amoureux, il ne part pas, il reste. L'histoire du mandarin. Et l'histoire de Moïse avec sa prière. Il continue de prier. Mais d'un autre côté, si la bien-aimée elle-même, elle est amoureuse, est-il possible qu'elle le fasse attendre? Donc il y a ici quelque chose qui crée une sorte d'incapacité de se rejoindre. J'ai ajouté quelque chose, et s'il faut continuer ce sujet-là la semaine prochaine, on continuera, d'un épisode qui m'a marqué, une série israélienne qui s'appelle Shtisel, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a ce jeune Akiva, là, dans le film. C'est une famille orthodoxe de Jérusalem, et on nous raconte leur péripéties. Puis il y a un jeune garçon, enfin un jeune homme, qui est maintenant adulte, bien adulte, puisqu'il enseigne aux enfants, qui s'appelle Akiva. Et lui, dans les 3 séries, il va chercher l'amour. Et à chaque fois, il y a un truc qui bloque. Et dans la première série, il va rencontrer une femme avec qui il va être très amoureux. Et cette femme, elle a déjà divorcé 2 fois. Il va donc la rencontrer dans un café, dans un hôtel où il y a des salons, et les gens viennent boire un verre. Et donc ce qui se passe, c'est que il est assis, il attend. Il attend. Et puis, il y a un journal sur la table. Il prend le journal, il se met à le lire. Et tout à coup, il lève la tête et il voit une femme d'une extrême beauté qui rentre dans l'hôtel. Il se lève, il va vers elle. Il est très très ému. Et tout d'un coup, il y a une sorte de communication non verbale. Et les deux s'assoient. Et puis, il y a un temps de silence. Puis à un moment donné, le jeune homme dit à la jeune fille, qui était plus âgée que lui, « Je vous ai attendu longtemps, vous savez. » Et la jeune fille, elle le regarde et elle sourit. Et puis au bout d'un moment, elle lui dit, « Je crois que c'est pas juste. C'est pas normal que vous m'ayez attendu longtemps. Maintenant, ce que vous va faire, c'est qu'on va inverser les rôles. Sortez de l'hôtel, allez vous promener, et c'est moi qui vais vous attendre. » Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il sort de l'hôtel, il s'en va, et elle attend. Et finalement, elle prend le journal qui est devant elle, elle aussi. Elle se met à le lire. Et là, le jeune homme arrive. Elle se lève, elle va vers lui, et le sourire communicatif s'amplifie davantage. Et ça m'avait marqué cette histoire d'hésitation, parce que j'en étais justement à faire ce lien avec le Cantique des Cantiques, où il y a une incapacité d'ouvrir la porte. Alors, je vais anticiper un petit peu ce qu'on va voir, et en fonction du temps qu'on aura, on verra si on peut finir maintenant, ou si on continuera la semaine prochaine. Cette affaire dont il est question ici, qu'on retrouve dans le Cantique des Cantiques, dans la littérature, etc., j'y reviendrai un peu plus tard avec des exemples de la littérature, pose une question fondamentale. L'amour, c'est en réalité le degré le plus haut de ce que l'homme peut atteindre. Nous, le jeudi, on parle de la prophétie. Il ne faut pas m'écouter le jeudi, il faut m'écouter le dimanche. Au-dessus de la prophétie, il y a l'amour. Et l'amour peut tout. Il n'y a pas d'entrave à l'amour. Et pourtant,
ça semble être la chose la plus inaccessible à l'homme, puisqu'on ne peut pas y parvenir. Donc comment est-ce possible que l'amour indiquerait sa propre limite de son impossibilité d'y accéder? Donc, il y a ici, j'ai envie de dire un péché, mais c'est une façon rhétorique de parler. Le péché de la bien-aimée qui tarde à lui ouvrir, et il y a le péché de l'amant qui se montre impatient et qui s'en va avant la fin. Pareil pour la petite métaphore que je vous ai citée dans Lambart, où le mandarin prend son tabouret et s'en va. Donc ça veut dire que l'amour est en train de nous dire, semble nous dire a priori, que l'amour ne peut pas résoudre la question de l'attente, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un trop tard, alors l'amour s'en va. Cette problématique est absolument difficile à comprendre. Comment peut-on comprendre ça? Comment peut-on comprendre qu'il y a quelque chose qui puisse rendre impossible le rapport à l'amour? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une chose elle arrive à son ultime, et que nous ne pouvons pas la résoudre à partir d'éléments qui lui sont internes, et on verra après qu'en réalité les éléments ils sont internes, mais pour l'instant on ne les trouve pas, il faut aller chercher ailleurs. Ça veut dire qu'il faut aller chercher, non pas dans la question de l'amour, mais dans la question du chemin qui y mène. Je vais revenir un instant sur la question du repentir. Nous avions montré à partir de Soloveitchik le lien entre l'amour et le repentir. Quel est ce lien? Quel rapport y a-t-il entre les deux? Le repentir, que j'aime dire le retour, la question du retour. En hébreu moderne, on appelle la réponse, mais j'aime pas du tout cette expression, ça n'est pas une réponse. C'est vraiment un retour. J'avance dans un chemin, ce chemin, je me suis trompé de chemin, je reviens en arrière. Je reviens à l'état initial pour essayer d'emprunter le bon chemin. Donc il y a d'abord un chemin de retour. La Teshuvah, c'est l'idée la plus fondamentale du judaïsme. C'est le cœur du judaïsme. On avait longuement parlé, quand on a travaillé sur les 8 chapitres, que Maïmonide faisait une lecture psychologique du repentir en indiquant, il ne le dit pas de cette façon-là, hein, c'est moi qui extrapole, mais voilà, j'ai mes petites clés, en indiquant que qu'est-ce que c'est le cœur du repentir? C'est le connais-toi toi-même par excellence, puisque c'est la prise de conscience de ce qui mène à ma désolation, à mon état. Et donc, une fois que j'ai la connaissance de ça, donc je peux réparer. Donc le repentir, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que je prends conscience de ce qui a provoqué mon erreur ou ma faute. Une fois que j'ai pris conscience de ce qui a provoqué mon erreur, je peux revenir en arrière. Ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc dans la question du repentir, s'invite à nous, en fait, l'idée que le repentir, pour qu'il puisse être effectif, en fait, il faut qu'il parvienne d'un degré qui est plus élevé encore que la loi. La loi ne contient pas en elle sa réparation. Ça, il faut poser ça comme une règle d'or. Il n'y a pas de réparation à la transgression de la loi. Et c'est ce que dit Qoheleth. Qoheleth, il dit « Toute trébuche ne peut pas être réparée. Kol me'uvat lo yochal litkon » Nous ne pouvons pas réparer un acte qui a provoqué une transgression. Par exemple, si nous avons cassé quelque chose, ce n'est pas parce qu'on regrette l'action qu'on a faite que l'action n'a pas été faite. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Donc le seul moyen de résoudre cette question, qu'on pourrait dire même cette aporie, c'est d'aller puiser plus haut. Il y a une phrase dans le Talmud, il y a une liste de choses que le Maïmonide aussi rappelle, qui font que le repentir n'est pas opérant. Par exemple, celui qui dit, c'est pas grave si je faute,
parce qu'après, je pourrais toujours demander pardon, je pourrais toujours me repentir. En hébreu, ça dit Aomer erta ve'ashuv. Là, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et le maître de la doctrine de Chabad, le Zalman de Liadi, il explique, il dit pourquoi ça ne marche pas. Il dit parce que le repentir sert à réparer une faute qui a été commise. Toi, tu l'utilises maintenant pour t'encourager à fauter. Elle te sert de faire valoir à la faute. Puisque si elle n'existait pas, tu ne fauterais pas. Je faute parce qu'après, je peux me repentir. Il faut savoir ce que tu veux. Ou tu utilises le repentir contre toi, ou tu l'utilises pour toi. Tu ne peux pas utiliser le prendre, comme dit le Talmud, c'est une expression du talmudique, prendre la corde par les deux bouts. C'est ou l'un ou l'autre. Ou la tchouva, elle sert au repentir, ou elle sert à la transgression. Mais elle ne peut pas servir aux deux. Et ensuite, l'auteur de la doctrine de Chabad poursuit en nous disant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune porte de sortie. Il y a une porte de sortie, lequel? Celui d'aller plus haut. C'est-à-dire de repousser l'instant propice, de forcer l'instant. C'est une expression hébraïque, dochek hasha'a. On avait cette expression, puisqu'on est lié à la question du temps. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut atteindre un tel degré où le rapport que l'homme a avec la faute, il n'a aucun lien avec ce degré du repentir qu'on appelle l'amour absolu en fait. L'amour inconditionnel, totalement inconditionnel. C'est cette idée-là. Et pour parvenir à ça, en fait, il faut aller puiser ailleurs. Pas dans le paradigme où la loi impose ses propres conditions. Il faut dépasser la loi. Et c'est le principe, en fait, de la tchouva. Le principe de la tchouva. Il y a un passage dans le Talmud de Jérusalem qui nous dit que lorsqu'on a demandé aux prophètes que peut faire une âme pécheresse, les prophètes ont répondu qu'elle meurt avec sa faute. Puis après, on est allé de degré en degré. On a demandé, en fin de compte, à la Torah, qu'est-ce que peut faire une âme pécheresse? Il faut amener un sacrifice. C'est quand même contraignant. Il faut aller au temple, à l'époque, il fallait amener un sacrifice. Puis alors, dans ces cas-là, on a dit, on va évacuer tout ça. On va demander à Dieu directement. Et Dieu répond qu'il se repente. Lorsqu'on a dépassé la loi, alors il y a un espace pour le repentir. Ça veut dire que le rapport à l'amour, et là pour l'instant je vais m'arrêter là, puis après on va continuer, le rapport à l'amour devient accessible si on dépasse les catégories humaines qui l'encadrent, si vous voulez. Et ces catégories qui l'encadrent font qu'on ne peut pas accéder à notre propre désir. Si on ne peut pas accéder à notre propre désir, ça veut dire qu'il faut changer de rapport avec le désir. Ce lien avec le désir doit être modifié, et c'est ce que va nous livrer Qoheleth à partir d'une petite lecture, entre guillemets attentive, que je vous proposerai la semaine prochaine. Là, je vais m'arrêter là.